Je vous présente le conte suivant. Les amants de Pierre de Kerlédan. Dans les brumes intemporelles de Belle-Île en mer, sur les landes balayées par les vents de Kerlédan, Résonne une légende immémoriale. En des temps reculés, une petite tribu vivait sous la houlette mystique des druides. ces sages, maîtres de la nature et gardiens des secrets de l'univers, formaient une caste impénétrable où le sang ne devait jamais se mêler à celui des gens du commun. Jean, fils de druide au destin prometteur, avait appris à écouter le chant des arbres et à déchiffrer le langage secret des oiseaux. Mais son cœur n'appartenait pas au mystère sacré, il battait pour Jeanne, Une simple fille de berger à la beauté rayonnante, dont l'âme était le parfait miroir de la sienne. Au fil des saisons, leur tendre complicité s'était muée en un amour absolu. Passionné et indéfectible, Mais la loi des druides était d'airain lorsque Jean implora la bénédiction de son père pour épouser sa bien-aimée. il ne récolta qu'une fureur noire résolue à défier l'ordre établi. Le jeune homme donna rendez-vous à Jeanne à la nuit tombée pour fuir loin de ce monde tyrannique. Hélas, le courroux paternel fut sans pitié. Le grand conseil fit appel à une redoutable sorcière au sombre pouvoir. Alors que les amants maudits se rejoignaient dans la pénombre pour sceller leur liberté, l'enchanteresse surgit des ombres. D'une incantation glaciale, elle figea le temps sous le sortilège. La chair de Jeanne, Terrorisé, se pétrifia. quelques instants plus tard, Jean subit le même sort funeste, leurs corps furent changés en roc pour l'éternité, condamné à demeurer sur la lande. comme le terrible châtiment d'un amour rebelle. Pourtant, si le conte attribue ce drame au temps celtique, le vent qui caresse aujourd'hui le lieu dit de Kervarijon sur la commune de Bangor murmure une vérité bien plus vertigineuse encore. Ces deux sentinelles de granit ne sont pas l'œuvre de l'âge de fer, Mais des témoins silencieux du néolithique, érigés des millénaires, avant même l'apparition des druides. dressés par les toutes premières communautés. Paysannes, entre 4500 et 2000 avant notre ère, Ces authentiques mégalithes défient l'éternité. Jean, colosse de plus de 3 mètres, veille à jamais sur Jeanne, légèrement plus menu et figé à quelques centaines de mètres de lui. Et la légende, plus forte que la malédiction, raconte que leur amour ne fut pas stérile. Par-delà les flots de l'océan, sur le continent, leurs innombrables enfants auraient germé de la terre. C'est ainsi que la poésie populaire explique le mystère insondable Des alignements de Karnak, là-bas dans le Morbihan, près de 3000 pierres se dressent en rangées spectaculaires. Si la science cherche encore à percer le secret archéologique De ce titanesque sanctuaire, l'âme bretonne, elle, a choisi sa vérité face à l'usure des siècles et à la froideur du granit. L'amour triomphe toujours.